Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues portugais et italiens. Les présidents ont évoqué, entre autres, des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Réunion hier du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et à des exposés concernant plusieurs secteurs, notamment en ce qui concerne les préparatifs des Jeux olympiques de 2024, outre l'amélioration du niveau des prestations d'Algérie Post. L'actualité est également sportive avec le lancement officiel dans 2 jours des Jeux sportifs arabes. 5 villes algériennes abriteront les compétitions. Tout est prêt pour accueillir les sportifs et les délégations qui les accompagnent. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué hier lors d'un échange téléphonique avec son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays amis dans différents domaines. Les 2 présidents ont procédé à un échange de vues sur les questions d'actualité, d'intérêt commun, notamment la médiation algérienne dans le dossier ukrainien-russe, ajoutant que les 2 présidents, Tebboune et de Sousa, ont convenu d'une prochaine rencontre dont la date sera fixée ultérieurement. Le président de la République s'est entretenu également hier par téléphone avec le président de la République italienne, pays ami, Sergio Mattarella, sur plusieurs points, dont les relations bilatérales solides et ancrées unissant les 2 peuples amis, ainsi que les moyens de les renforcer. Tebboune et Mattarella ont discuté de l'éventuelle participation du président de la République à 2 importantes rencontres prévues en juillet et en novembre en Italie. Les 2 présidents ont également évoqué des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun intéressant la région et sa stabilité, ainsi que la médiation algérienne dans le dossier ukraino-russe. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et à des exposés concernant plusieurs secteurs, notamment ce qui concerne les préparatifs des Jeux olympiques de 2024, concernant le rôle de l'établissement Algérie Post dans le soutien à la généralisation des services financiers et du paiement électronique. Le président de la République a donné des orientations pour améliorer le niveau des prestations. Les détails avec Badia Armandi. Après l'approbation par le Conseil des ministres du projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives visant à mieux encadrer les différentes disciplines sportives au niveau national, régional et international, le président de la République a instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports de réunir toutes les conditions et de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de permettre à nos athlètes participant aux Jeux olympiques de 2024 de se tailler une place à la hauteur de l'image et de la réputation de l'Algérie. Après l'exposé du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger sur la situation de notre communauté, le président de la République a mis en avant l'importance extrême qu'accorde l'État à l'écoute permanente et à la prise en charge des préoccupations de notre communauté par voie diplomatique, dans le cadre de l'engagement du président de la République à œuvrer à améliorer les conditions de vie de la communauté algérienne dans différents domaines socio-culturels et à faciliter le retour des compétences et des cadres algériens, notamment à la faveur des conditions favorables à un décollage économique prometteur qui profitera au peuple algérien. Le président de la République a salué dans ce cadre les performances du ministère des Affaires étrangères tendant à maintenir les passerelles de la communication et à renforcer les liens entre notre communauté et la mère patrie. Concernant le rôle de l'établissement Algérie Post dans le soutien à la généralisation des services financiers et du paiement électronique, le chef de l'État a donné des orientations pour améliorer le niveau des prestations et œuvrer pour venir à bout de tous les problèmes techniques relatifs au débit Internet, de même que la généralisation de l'utilisation de la fibre optique à la fin de 2024. Le président de la République a insisté sur l'intérêt devant être accordé à la cybersécurité, une question à traiter comme étant une affaire de souveraineté nationale.
Sur la stratégie d'utilisation des eaux des stations d'épuration dans l'irrigation agricole et dans l'industrie, le président de la République a ordonné l'élaboration d'un plan bien ficelé prenant en compte une définition des besoins au niveau national, le recensement technique de toutes les stations d'épuration en panne et de celles en service dans chaque commune et wilaya, et enfin fixer un objectif de 40% d'eau récupérée à court terme pour les utiliser à des fins agricoles et industrielles. Enfin, et à propos de la création d'annexes des facultés de médecine, le président de la République a souligné l'impératif de fournir l'encadrement nécessaire en vue de hisser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'inscription aux annexes des facultés de médecine doit être soumise aux mêmes règles et conditions adoptées dans les facultés centrales. Des efforts sont en cours pour étendre la couverture de la fibre optique à travers le pays, dont le but est d'améliorer l'accessibilité à Internet et fournir une connexion Internet à haut débit. Plusieurs villes et zones reculées du pays connaissent ces derniers mois des opérations de raccordement à la fibre optique. Melika Blel. Le très haut débit pour tous, un chantier industriel porté par les autorités concernées aux quatre coins du pays. Parmi les nombreux bénéficiaires, les agriculteurs de N'Memcha dans la wilaya de Khanchla. Il y a des forums sur les réseaux sociaux dédiés à l'échange entre agriculteurs qui nous permettent de discuter et d'échanger entre nous. Surtout que nous habitons une région un peu isolée, donc Internet nous permet de nous rapprocher des administrations locales et du chef-lieu de wilaya. Internet est très utile pour nous et pour nos enfants. Autres bénéficiaires du raccordement au réseau Internet, les établissements scolaires implantés dans les régions reculées. Notre établissement a bénéficié d'une couverture Internet haut débit. Cela a permis à nos élèves d'alléger un peu leur cartable. Les habitants des deux localités, Sidi Ibrahim et Mtija, dans la wilaya de Tismsilt, ont bénéficié eux aussi d'Internet de 4e génération. Nous avons recensé 1400 zones à travers le territoire national qui ne sont pas encore raccordées au réseau Internet. La Commission nationale a accepté le programme de raccordement au réseau Internet de ces régions. La question sera abordée dans les prochains jours. Plusieurs quartiers connaissent également des opérations de réhabilitation. Les réseaux en cuivre ont été remplacés par la fibre optique. 550 familles dans ce quartier ont déjà bénéficié d'un raccordement au réseau Internet. De nouveaux quartiers relevant de la wilaya de Galma ont été raccordés à la fibre optique. Nous avons raccordé le pôle urbain, 5400 logements, au réseau Internet sur un linéaire de 15 km. Toutes les nouvelles cités seront raccordées au réseau Internet en utilisant la technologie de la fibre optique FTTH. Les pouvoirs publics aspirent à travers ces projets à atteindre les 6 millions d'abonnés d'ici 2024. Algérie Post titré champion Poste Algéria, et ce pour la 5e fois consécutive par l'Union postale universelle. Algérie Post qui ne cesse d'améliorer ses prestations auprès de sa clientèle et lui fournir des services de qualité, notamment à travers la numérisation de la quasi-totalité de ses services. Les détails avec Majda Tchahmoun. La réforme du secteur des finances, c'est aussi la modernisation des prestations et services financiers. Un défi qu'Algérie Post a relevé à travers la numérisation de la quasi-totalité de ses services et en fournissant des services de qualité à sa clientèle. Il y a une amélioration remarquable. Je peux payer mes factures d'électricité, je recharge Internet et j'effectue des transferts de sommes d'argent à mes enfants aussi. L'opérateur public Express Mail Service a mérité le titre de Champion Post Algeria pour le traitement de près d'1 demi-million d'envois vers les destinations locales ainsi qu'internationales. Ce qu'a valu à Algérie Post d'être récompensé pour la 5e fois consécutive par l'Union postale universelle pour la remarquable qualité de services fournis à sa clientèle.
Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national à travers nos 58 agences. Pour les délais d'arrivage des envois au niveau national, cela prend d'1 à 3 jours et au niveau international d'1 à 7 jours maximum. 2023 est l'année de la numérisation. Nous veillons à développer nos services d'une manière continue et ce pour le confort de nos clients. Rapidité, fiabilité et surtout sécurité en matière d'envoi, d'acheminement ou encore de transaction, ce sont là les atouts de cet établissement important et pionnier dans le service public. Et comme vous le savez, le président de la République a donné des instructions afin de réunir toutes les conditions et de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de permettre à nos athlètes participants aux Jeux Olympiques, à cet événement mondial, de se tailler une place à la hauteur de l'image et de la réputation de l'Algérie. L'opération de prise en charge des athlètes a déjà commencé et les athlètes se préparent dans de bonnes conditions. Mokhtar Hamani. Briller aux Jeux Olympiques de Paris, c'est l'un des plus grands objectifs de l'Algérie pour l'année 2024. Et à 389 jours de l'ouverture, l'État algérien a déjà mis en place sa stratégie de prise en charge des athlètes susceptibles d'honorer le pays et ce dans différentes disciplines. Une stratégie qui était déjà palpable aux derniers Jeux méditerranéens d'Oran. Et comme il est de tradition, l'intérêt sera encore une fois porté sur les disciplines habituellement porteuses de médailles, à l'image de l'athlétisme, le judo, la boxe, la lutte, sans négliger les autres sports qui pourraient s'illustrer à Paris. En judo, et après avoir décroché l'or méditerranéen, l'espoir d'Elis Messoud rêve du podium olympique et l'État algérien l'accompagne dans cet objectif en le mettant dans d'excellentes conditions, tout comme sa coéquipière Amina Belkadi. En athlétisme, le vice-champion du monde du double tour de piste, Jamel Sedjati, et le 5e olympique du triple saut, Yasser Teriki, poursuivent eux également leur préparation. Les espoirs de la natation algérienne reposent également sur le meilleur nageur du moment, Jawad Sayoud, qui affole les chronos ces derniers temps. Les Jeux sportifs arabes que l'Algérie abritera à partir du 5 de ce mois constitueront un réel tremplin pour les Jeux de Paris, où l'Algérie battra certainement le record du nombre de participants. Le vice-champion du monde algérien du 800 mètres, Jamel Sedjati, a remporté hier la course de 800 mètres de la 7e étape de la Ligue de Diamant 2023 disputée au stade olympique de Stockholm en Suède. Sedjati qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin en cherchant à faire mieux pour augmenter ses chances de médaille aussi bien aux Mondiaux 2023 à Budapest en Hongrie jusqu'au JO de Paris de 2024. L'équipe olympique de football du Soudan a battu son homologue libanais sur le score sans appel de 3 buts à hier pour le compte du premier tour du tournoi de football de jeux sportifs arabes organisé en Algérie. L'équipe olympique saoudienne de football et son homologue syrienne se sont quittés sur un résultat nul d'1 but partout. L'équipe olympique algérienne de football a été forcée au partage des points face à la formation du Sultanat d'Oman, 0 partout. Les équipes de Palestine et de Mauritanie n'ont pu se départager avec un score d'1 but partout. Lancement officiel dans 2 jours des Jeux sportifs arabes. 5 villes algériennes abriteront les compétitions. Tout est prêt pour accueillir les sportifs et les délégations qui les accompagnent. La presse également avec un centre international aménagé pour l'occasion et qui permettra dès aujourd'hui une couverture de l'événement dans les meilleures conditions. Fella Benour. 666, 6 tests. C'est bon. On est en train de paramétrer ce qui concerne l'équipement de la régie. Tout ce qui concerne la salle de conférence AD. Couleurs, cadrage, éclairage, tout ça. Vous avez bon moral ? Bien sûr, fort, plus fort. C'est le dernier sprint pour les équipes du Centre international de presse. Installation, vérification, le travail a duré toute la nuit. Un briefing s'impose donc à l'abri de notre caméra pour faire le point.
C'est la course contre la montre depuis le début. Et heureusement que les gens qui opèrent au sein du comité d'organisation, c'est des gens qui ont acquis une certaine expérience à travers leur participation à l'organisation des événements récents que l'Algérie a abrités. Matin et soir. Ça nous a arrivé des fois jusqu'à 7 h du matin. يكون فيها التعبه حاجه باينه مع الانستالاسيون تاع الماتريال كذا. رانا مورال طالع وواجدين الحدث هذا. On est à 99%. Tout est prêt pour accueillir la presse. L'organisation de la 15e édition est un challenge pour l'Algérie. Pour l'instant, alhamdoulilah. On a l'habitude. Autre salle, autre ambiance. L'espace dédié aux journalistes accrédités à l'occasion réceptionne les stations de montage et d'infographie. Un équipement de dernière génération pour faciliter le travail de la presse. Nous avons aussi prévu l'aménagement et l'équipement des autres espaces sur les sites de compétition, sur chaque site de compétition. Donc les espaces dédiés aux journalistes, à savoir la tribune de presse, la zone mixte et les press rooms. Donc dans chaque site de compétition, les journalistes pourront travailler à leur aise. Nous avons accrédité en termes de techniciens, caméramans, photographes, journalistes, nous avons atteint le nombre de 700. Et concernant la presse arabe, notamment la presse étrangère, de manière générale, nous avons un chiffre de 110 personnes accréditées. Côté émission, les techniciens sont à pied d'œuvre pour finaliser les décors. 2 plateaux au minimum sont prévus, dont celui du Centre international de presse et celui de l'entreprise nationale de la télévision algérienne. استعلينا عندنا لي بلاطو تاعنا استعليناهم لا ريجيس درنا كيما يقولوا بريبارينا كاع واش راح نبداو ان شاء الله واليوم عندنا ان شاء الله رينيو مع الديريكتور جينيرال. كاين ايكيب تخدم سور بلاطو في ستوديو كاين ايكيب يخرجوا للتيران. À chaque fois نديرو un truc un événement comme ça africain, arabe, méditerranéen, c'est mieux pour nous pour y avoir de l'expérience. 5 villes sont retenues pour ces Jeux attribués à l'Algérie le mois de mars dernier, à savoir Alger, Tipaza, Oran, Annaba et Constantine, ce qui rend le challenge plus important pour les organisateurs, mais pour les journalistes aussi. Dans l'actualité également, l'ouverture ce matin des travaux de l'Assemblée générale constitutive des Amis de la Révolution algérienne au Centre international des conférences avec une participation étrangère de différents pays et la présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants de différentes institutions officielles. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a affirmé que cette initiative représente un pas vers la concrétisation des recommandations du séminaire international sur les Amis de la Révolution algérienne, organisée en mai dernier sous le haut patronage du président de la République. Et puis, prudence, des températures caniculaires pouvant atteindre les 50 degrés Celsius affecteront plusieurs wilayas du sud du pays à partir d'aujourd'hui au mercredi au moins, alors que les températures minimales prévues oscilleront entre 36 et 39 degrés Celsius. C'est ce qu'a indiqué un BMS émis par l'Office national de la météorologie, placé au niveau de vigilance orange. Les wilayas concernés par ces températures sont Tindouf, Bni Abbas, Timimoun, Adrar, Borj Badji, Moukhtar et In Salah. Un sit-in pacifique tenu par la coordination des chômeurs sahraouis dans la ville de Tantan a été dispersé férocement par le régime du Marsen. L'intervention musclée menée par plus de 200 membres des forces de répression marocaines a fait plusieurs blessés. Les jeunes manifestants de ce sit-in record, qui a duré 4 jours, ont été violemment réprimés par l'occupant marocain alors qu'ils réclamaient de manière pacifique leur droit au travail, à une vie décente et dénoncer la répression marocaine, les arrestations politiques et les violations graves des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental.
Le 26e forum de Sao Paulo au Brésil s'est achevé hier avec la participation d'une délégation du Front Polisario. L'événement dont l'inauguration s'est déroulée en présence du président du Brésil a réuni des représentants de 27 pays. La délégation sahraoui composée de l'ambassadeur chargé des relations avec l'Amérique latine et les Caraïbes, Mohamed Zrouk, et du représentant du Front Polisario au Brésil, Ahmed Moulay, a tenu une série de rencontres bilatérales avec des représentants de gouvernements, de partis et de mouvements solidaires avec la lutte légitime du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Ce forum, qui se tient après une interruption de 4 ans, nous a permis de tenir une série de rencontres bilatérales avec des représentants de gouvernements, de partis et de mouvements solidaires avec la lutte légitime du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance. Le forum de Sao Paulo est une occasion également pour débattre de la situation sociopolitique de la région ainsi que d'autres sujets tels que l'implication des femmes et des jeunes dans la prise de décision et la solidarité internationale avec la question sahraoui. Et puis sachez que la Fédération Izquierda Unida, regroupant des partis espagnols de gauche, a réaffirmé sa position en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le respect des résolutions des Nations Unies et du mandat de la MINURSO, condamnant les violations des droits de l'homme commises par l'occupant marocain dans les territoires occupés du Sahara occidental. En Palestine, 4 Palestiniens ont été tués et 27 autres personnes blessées, dont 7 grièvement par l'armée de l'occupation sioniste, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué. Dans un autre incident, un homme a été tué par les balles de l'occupation sioniste près de Ramallah. Le mouvement palestinien du djihad islamique a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi en réponse à son agression à Jenin. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.